بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors اليوم on va attaquer la deuxième partie donc concernant les fichiers binaires. Donc je n'ai fait la première partie donc l'écriture donc en utilisant la fonction fwrite. Maintenant on va voir la lecture, comment lire à partir d'un fichier en mode binaire en utilisant la fonction fread. Donc sans plus tarder, donc on va se retrouver tout de suite. Alors, la fonction qui permet de lire des données à partir d'un fichier en mode binaire, c'est la fonction fread. Donc, on a déjà la mémoire et on a un fichier donc, qui contient des données, ou bien qui contient donc des informations. Et on veut lire donc les informations à partir du fichier et les stocker dans la mémoire. Premièrement, donc il faut déjà faire la liaison donc, entre la mémoire et le fichier, donc en utilisant le pointeur du type file. Alors ici, donc j'ai oublié de vous dire que l'ouverture doit se faire en mode read, donc en mode lecture, d'accord? Donc fopen, donc le chemin du fichier, et le mode R, d'accord? RB, B c'est pour dire que c'est le mode binaire, ou bien les autres modes lecture, donc c'est soit RB, soit R plus B, ça doit lecture et écriture, A plus B, donc c'est append, donc ça veut dire ajout plus lecture, et W plus, donc ça veut dire write, écriture et lecture en même temps. Donc j'ai oublié de vous dire ça. Donc en utilisant la fonction fread, le fichier doit être ouvert en mode lecture. D'accord, on a déjà vu ça. Et au moment de l'ouverture, donc le curseur il va pointer le premier octet dans le fichier. D'accord. Alors maintenant, en mode binaire, comme on a dit, qu'on a vu donc pour l'écriture, donc de la même manière, il va se faire par bloc. Alors lorsqu'on dit par bloc, on doit avoir, ou bien on doit prévoir une structure. D'accord, on va utiliser dans notre exemple la structure qu'on a utilisée dans la fonction fwrite, c'est la structure étudiant qui contient ces informations-là, le code, le nom, le prénom, la note écrite, la note orale. Alors la taille de ce type-là, donc c'est 20 octets, ça veut dire chaque variable de type ETD va prendre 20 octets au niveau de la mémoire. D'accord, donc on va déclarer déjà une variable, d'accord, de type ETD, donc E1, donc il va occuper un espace au niveau de la mémoire à l'adresse, dans notre exemple ici c'est 1C00. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lire donc des informations à partir du fichier et les stocker dans la variable E1. D'accord? Qu'est-ce qu'on va lire? On va lire 20 octets à partir de la position du curseur et on va les stocker dans la variable E1. Alors, pour cela, donc, on va utiliser la fonction fread. On va expliquer donc les différents paramètres de la fonction fread. Ils sont les mêmes que la fonction fwrite. Alors, premièrement, c'est l'adresse en mémoire où on va stocker donc les données lues. Alors, dans notre exemple, c'est l'adresse de la variable E1. Donc, on veut stocker les informations de la variable E1. Donc, le premier paramètre dans notre exemple, ça va être l'adresse de E1. D'accord? Alors, le deuxième paramètre, la taille, donc en nombre d'octets, d'un bloc unitaire à lire. Alors, on va lire par bloc. Quelle est la taille du bloc unitaire? C'est 20 octets. D'accord? Alors, pour cela, donc c'est la taille de la variable E1. Donc, c'est size of E1. Alors, on veut lire combien de blocs, donc ça c'est le troisième paramètre, le nombre de blocs unitaires à lire. On veut lire dans notre exemple combien de blocs et on veut lire un seul bloc. D'accord? Donc le troisième paramètre, ça va être, dans notre exemple, c'est 1. Et le dernier paramètre, le flux à partir duquel on va lire les données. Donc ça veut dire le pointeur sur le fichier. Alors quel est le fichier donc, à partir duquel on veut lire ces informations? C'est le fichier pointé par le pointeur F. Alors, après l'exécution de cette fonction-là, qu'est-ce qu'il retourne comme valeur? D'accord, il va retourner un entier qui signifie le nombre de blocs lus. D'accord, on va lire un seul bloc. Normalement, si la fonction est bien exécutée, il va nous retourner 1. D'accord? Alors maintenant, les 20 premiers octets, à partir de la position du curseur, ils vont être stockés dans la variable E1. Les deux premiers octets vont représenter le code, les 5 qui suivent le nom, les 5 qui suivent le prénom, les 4 pour la note écrite et les 4 derniers c'est pour la note orale. Et à partir de la variable E1, on peut déjà afficher donc les informations. Comme on peut déjà, et après, donc après la lecture, le curseur normalement il va se déplacer vers le bloc suivant ou bien le dernier octet. D'accord? Alors, on peut même lire un bloc ou bien un tableau. Ça veut dire qu'il va contenir, dans notre exemple, ici, c'est trois blocs. Alors, ETD, donc E de 3.
Alors, on a E0, E1, E2. Alors maintenant, on peut déjà, en utilisant la fonction fRead, c'est la même chose que la fonction fWrite, lire les trois blocs d'un seul coup. Pour cela, donc la fonction fRead, le premier paramètre, c'est l'adresse, donc à partir duquel on va stocker donc les informations. Alors ici, on va mettre E, parce que E, c'est un tableau, on ne va pas mettre E commercial. On a déjà vu ça pour la fonction fWrite. Alors, la taille du bloc unitaire, c'est size of ETD, c'est la taille de la structure, c'est 20 octets. D'accord? Si on met size of E, ça va être dans notre exemple, c'est 60, c'est 3 fois 20. Parce que c'est la taille du tableau E. Nous, on veut mettre ici seulement la taille d'un seul bloc, c'est size of ETD. Combien de blocs unitaires de 20 on veut lire? Dans notre exemple, on va lire 3. Et à partir de quel fichier? À partir du fichier pointé par le fichier F. Et dans ce cas, le premier bloc va être stocké dans E0, le deuxième bloc va être stocké dans E1 et le troisième bloc va être stocké dans E2. Et la fonction, s'il est bien exécuté, donc normalement, il doit nous retourner 3, c'est le nombre de blocs lus. D'accord? Alors maintenant, il faut faire très attention à une chose, parce que le fichier ici, il est déjà rempli. Il est déjà rempli donc par la fonction fWrite. Et dans la fonction fWrite, on a utilisé une structure. D'accord? On a utilisé la structure ETD. Donc, il contient ces informations-là. Alors maintenant, pour la lecture, il faut faire très attention de lire aussi avec la même structure. Lorsque je dis la même structure, ça veut dire le même ordre des champs, bien des attributs de la structure. D'accord? Sinon, on aura un problème. Alors, le problème, je vais l'expliquer tout de suite. Alors, le problème est le suivant. Donc, je vais expliquer. Hein. Donc, supposons on a la structure suivante, ETD, donc qui est de taille 20 octets. Le code suivi du nom, du prénom, la note écrite, la note orale. D'accord? Donc, on va déclarer une variable E1, d'accord, ETD, donc il va occuper un espace au niveau de la mémoire. On va le remplir par des informations. Donc, les deux premiers octets, c'est pour le code. Les 5 qui suivent, c'est pour le nom. Les 5 qui suivent, c'est pour le prénom. Les 4 pour la note écrite. Les 4 derniers pour la note orale. Donc, pour écrire ça, donc, en utilisant la fonction fWrite, d'accord, et commercial E1, size of E1, donc un seul bloc dans le fichier pointé par le pointeur F. D'accord? Donc, il va nous écrire ces informations-là, les 20 octets. Donc, les pointeurs vont se déplacer à la fin. Alors maintenant, on veut lire ces informations-là. D'accord? C'est l'opération inverse. Prendre ces 20 octets et les stocker dans la mémoire. Alors, pour les stocker de la mémoire, supposons qu'on n'a pas utilisé la même structure qui est ETD. On a utilisé une autre structure qui s'appelle ETD2. D'accord? Qui est de taille 20 octets aussi. Mais si vous voyez ici, on a juste permuté le code avec le nom. D'accord? Ici, on a commencé avec le code, suivi du nom. Maintenant, ici, on a inversé. On a commencé par le nom, suivi du code. D'accord? On va déclarer une variable E2 de type ETD2, d'accord, qui va occuper un espace au niveau de la mémoire, pour lire à partir du fichier, d'accord, donc bien sûr on va l'ouvrir, le curseur va se pointer au début. Alors, pour lire, on va utiliser la fonction fRead, donc avec les paramètres et commercial E2, size of E2, un seul bloc à partir du fichier, d'accord. Il va prendre ces 20 octets là à partir de la position du curseur, il va les stocker dans la variable E2, d'accord. Alors, c'est les mêmes informations qu'on a écrites avec la fonction, ou bien avec la fonction fWrite en utilisant le type, ou bien la structure ETD. D'accord? C'est les mêmes. On les a lus en utilisant la structure ETD2. Mais quel est le problème ici? Alors, les deux premiers octets qui étaient au niveau du fichier, c'était pour le code. Alors maintenant, les deux premiers octets, ils ne sont pas pour le code, mais ils font partie du nom. D'accord? Lorsqu'on veut afficher, d'accord, le nom en utilisant la fonction E2 ou bien la structure E2, d'accord, on ne va pas avoir le nom qu'on a écrit avec le type ETD, d'accord, on utilise la fonction fWrite. On aura les informations qui sont un petit peu erronées, d'accord. Alors, l'octet 6 et 7, ils font partie du nom au moment de l'écriture. Mais au moment de la lecture, l'octet 6 et l'octet 7, ils font l'objet du code. Alors, à ce moment-là, donc, tout va être erroné. D'accord? Alors, on va voir ça sur machine, d'accord? Pour bien comprendre cette erreur. Donc, il ne faut pas faire. Hein? D'accord? On se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par le cas classique. Ça veut dire on va utiliser la même structure pour l'écriture et aussi pour la lecture.
Alors, on va utiliser la structure ETD, donc, qui contient le code, le nom, le prénom, la note écrite et la note orale. Donc, dans le programme principal main, alors, je vais déclarer une variable f de type file étoile pour faire la liaison avec le fichier. Et je vais déclarer deux variables, E1 et E2 de type ETD. D'accord, ils ont le même type. Alors, la première, je vais l'utiliser pour l'écriture et la deuxième pour la lecture. On peut utiliser la même variable, une seule variable, et pour l'écriture et pour la lecture. Mais moi, donc, je vais faire la différence, d'accord, entre l'écriture et la lecture. Alors, premièrement, on va commencer par l'écriture. Donc, on va ouvrir le fichier avec la fonction fopen, avec le mode write, donc WB. Alors, bien sûr, il faut faire le test après l'ouverture, donc si le fichier est bien ouvert ou pas. Après, on va remplir les informations par l'utilisateur, donc dans la variable E1, donc le code, le nom, le prénom, la note écrite et la note orale. Après, une fois on va remplir donc la variable E1, on va l'écrire dans le fichier en utilisant la fonction fwrite, donc comme on a vu donc la dernière fois. D'accord? Et commercial E1, size of E1, donc un seul bloc, et dans le fichier pointé par F. Alors, une fois l'écriture est faite, donc on va fermer le fichier. Maintenant, on va passer à la lecture. Ça veut dire les informations qu'on vient d'écrire dans le fichier, on veut les lire. Alors, maintenant, il faut ouvrir le fichier avec le mode read, donc en utilisant la fonction, ou bien le mode d'ouverture RB, B c'est pour binaire. Bien sûr, à chaque ouverture de fichier, il faut tester est-ce que le fichier est bien ouvert ou pas. D'accord? Juste après, donc on va utiliser la fonction fread pour remplir la variable E2 à partir du fichier F. D'accord? Alors, en utilisant la fonction fread, donc e commercial E2, size of E2, donc on va lire un seul bloc et à partir du fichier pointé par le pointeur F. Alors, une fois la variable, bien, une fois la fonction fread est exécutée, donc les informations maintenant, ils sont stockées dans la variable E2 et on va les afficher. On va afficher le code, le nom, le prénom, la note écrite et la note orale et à la fin, on va fermer le fichier. Donc, je vais exécuter ça. Alors, le code, donc je vais donner 1, 2, 3. Donc, le nom, c'est Zahi, par exemple. Le prénom, c'est Amel. La note écrite, c'est 15. La note orale, c'est 12. Alors, l'écriture maintenant, une fois que je valide, donc l'écriture, elle est faite dans le fichier. Et ici, c'est la lecture. Donc, on va lire les informations, c'est-à-dire les mêmes données qu'on a données ici. Donc, au moment de l'écriture, on les a retrouvées au moment de la lecture. D'accord? Alors maintenant, on va utiliser une autre structure. C'est la même, mais juste on va permettre donc le nom avec le code. D'accord? Alors, je vais utiliser une deuxième structure, donc je vais l'appeler ETD2. D'accord? Alors maintenant, la différence avec ETD, donc c'est que le nom ici donc en premier et le code en deuxième. D'accord? Alors maintenant, je vais laisser la variable E1 donc du type ETD, mais maintenant la variable E2, donc je vais la déclarer du type ETD2. Ça veut dire donc je vais pas utiliser la même structure pour la lecture. D'accord? Maintenant, on va voir ce qui va. Donc le code, il reste le même. D'accord? On va rien changer dans le code. Mais maintenant, l'exécution, on va voir le problème qui va se passer. Donc, je vais exécuter. Donc le code, c'est 1, 2, 3. Le nom, c'est Zahi. Le prénom, c'est Amel. La note écrite, c'est 16, par exemple. La note orale, c'est 15. Alors maintenant, vous voyez, donc, au moment de la lecture, donc les informations ne sont pas les mêmes. Hein. Le code donc, n'est pas le même. On a donné 1, 2, 3, donc vous voyez donc, le code qu'il nous a donné. Le nom, c'est Zahi, donc vous voyez ce qu'il nous a affiché. D'accord? À l'exception de la note écrite, donc c'était 16, maintenant c'est 15. La note orale, c'est 15, ici c'est 0. Donc les informations sont erronées. D'accord? Alors on a vu déjà pourquoi. Parce qu'on n'a pas utilisé la même structure. Donc maintenant, il faut faire très très attention. Lorsque vous voulez lire, il faut s'assurer qu'on a bien utilisé la structure avec laquelle on a écrit dans le fichier. D'accord? وصلنا à la fin de la vidéo. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. نتلاقاو ان شاء الله في la vidéo suivante. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.